Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire du lundi 19 mars 2018. Alors aujourd'hui, on va analyser le DAX 30, l'euro-dollar ainsi que le CAD yen qui me semble dans une configuration plutôt intéressante même si mon scénario n'est encore absolument pas confirmé. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce bleu en bas à droite de la vidéo, c'est toujours encourageant pour continuer à partager ce genre de vidéo avec vous tous. Alors on va d'abord regarder le DAX 30 que là on a sous les yeux sur l'UT hebdomadaire. On a donc le cash sous les yeux, pas le futur. Et on va commencer comme d'habitude à le cadrer un petit peu. Je vais refaire cette zone qui ne me satisfait pas vraiment. Voilà, je préfère quelque chose comme ça. Ces zones, il ne faut pas hésiter à les tracer de façon relativement large, d'accord? Voilà, et puis on a une zone intermédiaire, on va dire majeure, vers ce niveau-là. Voilà. Le plan, donc, pour l'instant, me semble relativement clair. C'est celui que j'ai tenu la semaine dernière, ça a été assez difficile, mais le plan reste toujours très clair. On a rebondi contre la borne basse de notre range hebdomadaire. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement aller chercher la zone intermédiaire ici de notre range hebdomadaire. On est ici sur un graphe journalier. Et donc, ce qu'on va aller chercher, c'est tout simplement voilà, les 12 800, les 12 750 avec la bande de Bollinger supérieure ici qui est vers les 12 770, 12 750 on va dire. Donc on va aller chercher ces niveaux de prix là, d'accord. Donc notre objectif, ça sera ça, cette zone de prix, d'accord, qu'on va aller chercher en travaillant en intraday au cours de la semaine prochaine. Alors, il y a quelque chose qui me gêne encore un petit peu, même si je m'attends très fortement à un gap haussier en début de semaine prochaine, quelque chose me gêne assez, c'est qu'on n'a pas clôturé sur le cash au-dessus des 12 400 points, d'accord. Donc il reste encore ce niveau des 12 400 points à franchir, mais ça devrait être chose faite dès l'ouverture demain, puisque je m'attends à une ouverture en gap haussier. D'accord, mais on a ce niveau de prix ici qui peut nous gêner. Et gêner une éventuelle prise de position acheteuse en début de semaine si on n'est pas encore en position dessus, pour ceux qui ne le sont pas encore. Si on n'ouvre pas en gap haussier dès lundi matin, on pourra attendre un repli vers la MM50 et la bande de Bollinger inférieure sur ce graphe 1 heure, vers les, à partir des 12 340 points. En plus, vous voyez qu'on a une zone de prix ici qu'il pourrait être intéressant de payer en cas de repli voilà, vers ces niveaux-là. Et puis on a pourquoi pas une oblique également que je vais pas tracer là, mais on a une oblique horaire, je pense, sur le DAX 30 qui peut nous aider également au niveau du timing sur le DAX 30. Donc voilà le plan, tout simplement intraday. En cas de repli, on pourrait éventuellement payer cette zone des 12 350 points. D'accord. Et en cas de gap haussier, on attendrait voilà, le milieu de matinée pour que soit confirmé le débordement des 12 450 points ici, d'accord, avec une dernière zone de prix qui pourrait gêner l'ascension de l'indice allemand. Voilà donc les deux plans majeurs. Je me trompe de segment, voilà. Voilà les deux plans majeurs. Soit on attendrait un retour, d'accord, vers les 12 350 points, soit on attendrait la cassure des 12 450 pour rechercher des achats sur les UT inférieurs, donc pas sur un graphe forcément horaire, au moins sur du M15, voire sur du M5. Voilà, et l'UT M15 serait parfaite pour rechercher un achat vers cette zone ici des 12 350 points. On va aller jeter un œil également à l'euro-dollar que vous êtes beaucoup à suivre.
Encore une fois, je comprends pas forcément pourquoi, mais bon, c'est pas la paire la plus facile à mon sens de façon générale. En tout cas, voilà, on peut remarquer un canal ici sur l'UT hebdomadaire. Et on se rapproche de la borne basse de ce canal. Je suis assez peu haussier sur la paire, néanmoins, si on revient tester la borne basse de ce canal, on pourra tout de même éventuellement rechercher des achats, d'autant plus qu'en hebdo, ça coïncidera avec la moyenne mobile 20 périodes. A-t-on en journalier des éléments intéressants? Bon, on remarque ce triangle ici que j'ai tracé. Donc voilà, on a une résistance intéressante vers les 1,2270, grosso modo. Qu'il pourrait être intéressant de travailler à la hausse à court terme. Je précise à court terme, parce qu'à moyen terme, je reste baissier, d'accord, sur l'euro-dollar. Donc voilà la zone qu'on pourrait travailler à l'achat pour la semaine prochaine. On remarque également cette oblique baissière que j'ai tracée en journalier, qu'il pourrait être également intéressant de prendre en compte dans le cadre de scénarii acheteurs. Pas en 6 heures, en 4 heures. Voilà, donc là on voit la réaction sur ce niveau de support qu'on avait remarqué en journalier. D'accord? Et donc on recherchera, pourquoi pas en début de semaine prochaine, des configurations type double bottom, pourquoi pas en H4. Même si là en M15, de voir l'euro-dollar comme ça en M15 me fait un petit peu douter de ce scénario-là. Là, on a vraiment une compression énorme en M15. Pourquoi pas, tout simplement, oui, essayer de payer les replis sur l'euro-dollar vers cette zone-là que je trace ici en M15. D'accord, en mettant un stop sous les 1,2260, donc sous le dernier plus bas. Voilà pour le plan sur l'euro-dollar, j'aimerais beaucoup un repli. Et si on n'a pas de repli lundi matin, eh bien on essaiera tout simplement de suivre une éventuelle tendance haussière. Voilà, en M15. Donc mon avis est plutôt acheteur à court terme sur l'euro-dollar. Je pense que, voilà, même si à moyen terme je suis vraiment pas acheteur et disons même plutôt baissier, pour plein de raisons, notamment sur un plan fondamental par rapport à l'analyse fondamentale, reste qu'à court terme ici, c'est pas des plans short qu'il va falloir rechercher. Je précise que ce plan acheteur sur l'euro-dollar serait évidemment voilà, plutôt en intraday, plutôt à court terme, d'accord, et pas vraiment à moyen terme où je reste tout à fait baissier, même si pour reshorter l'euro-dollar, l'idéal serait d'atteindre, sinon les 1,25, au moins voilà ce genre de niveau-là. D'accord, vers les 1,2430 ou même à partir des 1,24-200. À partir des 1,24-200, on pourrait penser à shorter l'euro-dollar de façon tout à fait sereine. Voilà, enfin, je veux vous parler également du CAD-Yen. Du CAD-Yen qu'on va aller voir peut-être en hebdomadaire dans un premier temps. Alors à la base, quand j'ai repéré cette configuration, je l'ai repéré avec l'indicateur Ishimoku. Donc c'était vraiment sur la base d'une analyse Ishimoku plus qu'avec les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles. Mais peu importe les indicateurs de toute façon. Ici, vous voyez qu'en hebdo, on a quand même un support assez intéressant, d'accord, qui me semble extrêmement clair, sur lequel on a réagi vraiment à de multiples reprises. Et donc ce support hebdomadaire et peut-être mensuel, qu'on voit peut-être également en mensuel, voilà, on arrive dessus alors que le mouvement baissier journalier est déjà assez vieux. D'accord? Donc ce mouvement journalier qui est déjà assez vieux devrait être stoppé, au moins provisoirement, par ce support donc des 80-70, grosso modo, sur le CAD-Yen. Je pense, voilà, si on retourne juste en journalier, on voit qu'on est en phase 3, et je pense qu'on va avoir droit à une correction, pourquoi pas vers les 83-20, d'accord, à une correction vers les 83-20 qu'on peut tracer comme ça, grosso modo, c'est vers ce niveau-là que j'aimerais
jouer un petit peu la paire à la hausse, et vers les 83, 20, 26, 25, 83, 30, peu importe, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vers ce niveau-là, on serait donc en phase 4 sur le CAD et éventuellement, on pourra éventuellement re-shorter le CAD, d'accord, vers ces niveaux de prix-là. Même si pour l'instant, voilà, ce que je vous propose, c'est un plan swing acheteur sur le CAD. Le plan à court terme acheteur sur le CAD, quel serait-il? Eh bien, ça serait tout simplement la formation d'un double bottom, d'accord? J'aimerais vraiment beaucoup qu'on revienne chercher les 80-75, on va dire, les 80-75, pour pouvoir acheter éventuellement sur une avalante haussière M15, 15 minutes. Voilà, ça serait un setup un petit peu idéal. Et si ce scénario ne se déroule pas, on pourra éventuellement réaliser des achats sur pullback 15 minutes sur cette zone des 81-20, d'accord? Donc si on casse cette zone, qu'on ne va pas faire de double bottom, qu'on casse cette zone et qu'on réalise un pullback dessus en 15 minutes, on pourra l'acheter en mettant un stop sous le dernier plus bas, ici vers les 80-60, pour aller chercher, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, les 83-20 grosso modo. Voilà, vous voyez que le ratio risque-reward finalement semble quand même très intéressant. Et bien sûr, le take profit dont je vous parle ici, ça serait évidemment une sortie partielle. On viserait ensuite les 85 ici, d'accord, avant de couper voilà, totalement la position vers les 85 et éventuellement de passer short vers ces niveaux-là, vers les 85, dans le sens de la tendance de fond. Voilà, j'espère que ces plans sont tout à fait clairs pour vous et que surtout ils vous seront utiles au cours de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine de trading à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.